À Motier, dans le canton de Neuchâtel, une demi-douzaine d'ouvriers s'affairent autour d'un chantier insolite. Ils s'apprêtent à sortir de terre une maison. C'est l'œuvre de l'artiste zurichois Bob Gramsma, l'un des 65 participants au festival d'art en plein air de Motier, qui se déroulera cet été. Ce qui m'a plu aussi dans ce projet, c'est l'idée d'archéologie. On a l'impression qu'on va trouver une ancienne maison, une ancienne hutte. Ça fait penser aussi aux habitats de tourbe, par exemple, qu'on trouve en Islande. Donc on a toute une histoire qu'on peut se raconter. C'est une hutte, petite maison toute simple, recouverte de gravier, de terre, etc., mais qui pourrait avoir une histoire très ancienne ou très spectaculaire avec des gens, etc. Donc c'est ce côté mystérieux, puis en même temps très présent, parce que la cabane est solide, qui nous a intéressés. Il y a une rumeur, semble-t-il, circule parmi les artistes. Venez à Motier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les organisateurs vous prépareront de quoi faire réaliser vos fantasmes. Et là, c'est probablement aussi un fantasme de Bob de construire une maison préhistorique et on peut la réaliser à Motier. Et ça nous aimons beaucoup. Je crois qu'il y a ce côté folie qui fait qu'on arrive à se faire plaisir et à jouer avec l'art contemporain. Et c'est une œuvre d'art dans 3 mois ou 4 mois, en juin. Vous allez voir juste cette maison qui émerge de son trou. On va remettre la nature telle qu'elle était. Simplement, il y aura cet objet qui va apparaître et autour duquel on va se poser tout plein de questions. Qu'est-ce que c'est, où ça va, etc. C'est la limite de lourdesse, de matériel. Aussi, on n'a jamais fait ça d'abord, alors c'est toujours difficile. Mais ça c'est intéressant. La limite, c'est intéressant. Entre rochers taillés et trouvailles archéologiques, l'œuvre nous interpelle. Vous imaginez bien, les gens qui vont au Val de Travers, ils font un peu la fête au vernissage de ce genre d'exposition. La fée verte, justement, coule à flot, et tout le monde est très content, en fait. Je crois que tous les visiteurs de Motier ne passent pas par les fontaines à Absinthe. À Motier, il faut marcher 3 heures, 3-4 heures, apparemment, pour tout voir. C'est pas une exposition qui est faite pour être vue pendant un vernissage, je pense. C'est vraiment une expo qui est faite pour se promener, pour déambuler, pour découvrir aussi Motier, pas seulement les arts. Pour la campagne. Marie Delachaux, vous êtes une des responsables, on va dire, d'Art Motier. Qu'est-ce que c'est cette exposition? Expliquez-nous. Alors, c'est une exposition d'art en plein air. Le jury a invité des artistes qui viennent sur place, créer pour le lieu et qui ont carte blanche une fois qu'ils sont là. Mais ça donne quel type d'œuvre? Alors, ça donne un type d'œuvre, c'est indéfinissable. Ça va de l'œuvre invisible à l'œuvre monumentale qui occupe toute une clairière comme le Plat de Rio. Et c'est ça la force de notre expo, c'est cette immense variété d'œuvres et de styles. Tandis que nous nous rendons à Motier dans le Val de Travers, qui se transforme tous les 5 ans en exposition en plein air. Une 60aine d'artistes y interviennent, dans le village, aux alentours, dans la forêt voisine. Une tour de Babel en bois de François Burland, une vieille fontaine transformée en confortable petite piscine ou des miroirs qui démultiplient l'image du visiteur au milieu des bois. Voilà quelques-unes des interventions d'édition 2015, celle d'ailleurs qui célèbre les 30 ans de la manifestation. Si on veut voir votre travail, il va falloir un peu creuser. Pas trop quand même. Et il faudra savoir le faire, parce que c'est une pièce je crois, de 1967 ou quelque chose comme ça, qui est assez sibylline. Elle dit glass, earth, vers terre, et on en fait ce qu'on veut. En fait, on l'interprète comme on l'entend.
comme c'est à Motier, je pense que la Fée Bleue a fait son effet. Tout de suite, on part à Motier où une centaine d'œuvres sont exposées autour de ce sublime village. Pour tout voir, il faudrait prendre au moins 3 ou 4 heures pour vraiment voir toutes les œuvres disséminées un peu partout. La première œuvre que le public découvrait, c'était le badge distribué à l'entrée où était inscrit le mot « étranger », le président du comité d'organisation, Pierre-André Delachaux. C'est eu beaucoup de succès. Les gens les réclamaient. Pendant 2 week-ends, on était à court de badges. On a dû les refaire 2 fois. Parlons-en de Daniel Speury, qui est quand même une star dans l'art contemporain. Ici, il expose à l'abri. Il a 85 ans. Peut-être une petite obsession de la mort, et puis oui. Il expose uniquement, c'est étonnant, des objets en bronze, en fait, on dirait pas. On a l'impression que cette pièce-là, c'est du bois. Non, c'est du bronze. Donc il commence par travailler des objets de récupération, des crânes, des cornes, du bois, une casserole. Et puis ensuite, tout ça est transformé en bronze et ça donne une œuvre. Le titre est toujours très important chez lui. La pièce qui est juste derrière vous est intitulée « Le persécuté ». Et derrière, la pièce que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour, elle s'appelle « La femme qui se gratte ». There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. Connaître l'avenir ou tenter de l'orienter. D'une certaine manière, c'est ce qu'essaie de faire Étienne Créonbuhl avec son œuvre en lévitation. Je donne juste un petit coup une petite prise pour que la pièce se rouille. Tout mon travail repose sur le temps qui passe, et la rouille fait partie de mon univers. Du 20 juin au 20 septembre 2015, art en plein air. Et je vois un numéro ici, un monsieur Créonbuhl. Vous poussez, voilà, vous poussez un peu, revenez, et voyez encore, et maintenant, vous venez ici, voilà, venez ici, vous venez là, et là, avec le petit doigt, vous faites le tour, ici, faites le tour. Allons-y gentiment, langsam, gentiment, Sie sehen etwas ganz anderes. C'est une autre œuvre d'art. Mais mon problème à moi, c'est pas le problème de l'artiste, c'est le problème de la gravité. Pourquoi ça tient comme ça? Vous avez vu, depuis là jusqu'ici, c'est incroyable. Comment il a fait pour faire tenir ça ensemble? C'est un physicien, mathématicien et en même temps artiste. Ce monsieur Créonbuhl, qui est un ami de mes amis, monsieur et madame Delachaux, Pierre-André et son épouse, Marie. Vous connaissez Marie? Ah, Marie est votre sœur. Et vous venez d'Allemagne pour venir voir ça? Sie kommen von Deutschland? Aïe, gratulieren. Merci beaucoup. Ce qui frappe d'emblée ici à Motier dans cette exposition, eh bien, c'est le gigantisme de certaines œuvres comme cette tour de Babel de François Burland. Alors des œuvres comme ça, on en retrouve un peu partout dans le village, mais aussi dans la forêt aux alentours. En tout, il y a 62 artistes. Pierre-André Delachaux, quel est le thème cette année pour cette 7e édition? Il n'y a pas de thème, le thème c'est Motier, puisqu'il y a beaucoup de choses à Motier dont on peut parler, l'absinthe, Rousseau, la nature, des cascades, etc. Donc les artistes peuvent choisir eux-mêmes ce qu'ils désirent. Alors on m'a dit aussi que la particularité de Motier Art en plein air, c'est que les habitants sont très impliqués. De quelle façon?
Ça, nous aimons beaucoup. Justement, c'est la relation entre les habitants de Motier et les artistes. Au départ, en 1985, c'est pas évident, puisque l'art, c'est un petit peu quelque chose de bizarre. Et puis après, on s'est rendu compte que les artistes aimaient travailler avec les gens, que les gens pouvaient aider dans la construction d'une œuvre, prêter une brouette, prêter un terrain, prêter une cave, etc. Et maintenant, l'osmose est parfaite. Les gens attendent l'exposition et les artistes sont très contents de venir et de vivre un moment ici. E l'arte contemporanea esce anche dai musei e invade i sentieri, i prati e i boschi, e questo grazie a Motier 2015, la più grande esposizione artistica all'aperto in Svizzera, che durante 3 mesi celebra l'unione fra arte e natura. Il servizio dal canton Neuchâtel è di Massimo Isotta. Marie e Pierre-André Delachaux, responsabili di Motier 2015, ci guidano nella più grande mostra di arte contemporanea a cielo aperto in Svizzera. 62 opere di artisti elvetici che rendono la nostra passeggiata sorprendente, curiosa, originale, grottesca, spettacolare. Agli artisti che vengono a Motier io racconto la Val de Travers, parlo di Rousseau che ha abitato qui, dell'Assenzio, dell'asfalto, dell'orologeria. Loro entrano nella vita di questa valle alla quale poi si ispirano per creare le loro opere. Maïtou Payres, c'est une artiste suisse, genevoise, qui est jeune. Suisse, française et vietnamienne. Oui, qui vit ici en fait. Pas de passeport vietnamien. Qui vit ici. Et c'est un travail énigmatique, c'est un travail... elle a commencé son travail il y a une quinzaine d'années. C'est
à mes yeux, assez profond, assez varié, assez reconnaissable. Et, Par quoi par son univers, en fait, par les médiums utilisés, par le côté mystérieux, justement. Un dîner mondain, c'est peut-être pas oui, dans la voiture. Mais oui, c'est ça, je pense que ça va se faire. Et dans le dîner mondain, quand les regards se croisent entre deux personnes. Certains ont pensé au confort du visiteur, en détournant l'utilisation des traditionnelles fontaines de Motier. Alors c'est un bain public, il fait de l'été et puis il fait chaud et je suis sûr que les gens ont beaucoup de plaisir de se rafraîchir ici pendant l'exposition.
Parfois, le visiteur perd le sens des proportions. Parfois, tout au long de sa balade, il est invité à découvrir des lieux inquiétants. Ici se niche le fétiche d'un dieu vaudou haïtien. Il est censé protéger, il va aussi donner des prophéties aux gens qui l'approchent. Des académiciennes et quelques robots fumeront courageusement. Ne te base jamais. Depuis que la religion a perdu sa force en Europe, j'ai l'impression qu'on investit passablement d'autres cultures, et en particulier les rites ou les rituels des autres cultures, le vaudou, ou peut-être la fascination pour l'étrange, pour le rituel, pour le transcendant. Peut-être qu'on se rend compte que ça nous manque un peu finalement. Je sais pas. Promets de ne pas encore bosser et va te fourvoyer dans les ordures imaginaires. Alors j'ai installé un jeans géant, il fait à peu près 3 mètres, dans la forêt vraiment en bordure de rivière. Et l'idée c'est un peu dans mon travail j'utilise souvent l'agrandissement comme truc, si on peut dire. Et donc là il vous accueille quand vous marchez le long de la forêt, il fait 3 mètres, donc on ne sait pas comment il est installé parce qu'il est pris entre 2 arbres comme si les arbres finalement étaient ses jambes. Voilà, donc on n'a pas pu le chausser normalement manifestement. Non. C'est jamais une intention au départ, je me dis jamais je vais faire des loups, mais je pars d'une autre idée, puis ça vient comme ça par un autre chemin. À un moment donné, il faut en commencer un, de ces loups, c'est-à-dire qu'il faut lui donner une forme. Des tas de dessins avant, oui, il y a des tas de dessins. C'est vraiment mon coup de cœur, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très très bien et très vite. On est tout le temps, d'une certaine manière, emprisonné par quelque chose, que ce soit des choses physiques, un mode de vie, un appartement, un bureau, ou que sais-je, ou que ce soit par d'autres choses, nos croyances, notre éducation. Et c'est peut-être ça qui me touche là, c'est ce sentiment qu'on ne peut jamais échapper à la prison. On ne peut que rêver à la non-prison. Mais on va où là? Alors là on se trouve sur le chemin d'accès pour aller à la grotte de la Cascade ou grotte de Motier. Donc on est à quelques centaines de mètres ici. On vient de longer le stand de tir en fait, et puis on va en direction de la ciblerie du stand de tir. Et puis juste à côté vous avez l'entrée de la grotte de Motier. Ici il y a quelqu'un d'assez fameux, un écrivain assez fameux qui a séjourné à Motier. Est-ce que l'un d'entre vous sait?
De qui il s'agit? Jean-Jacques Rousseau. Ici, là, en fait, c'est l'entrée de la cascade. Effectivement, aujourd'hui, il y a assez peu d'eau, mais il y a quand même une cascade. Une cascade de tuf. Vous voyez, c'est cette roche là, un petit peu, qui a l'air comme ça, un petit peu jaunâtre, brunâtre, pas très solide. Mais en fait, c'est les dépôts. C'est l'eau calcaire qui est dans l'eau qui se dépose peu à peu. C'est trop. J'en ai le vertige. Piacevole. Mais alors. Hein? Mais. Une balade en forêt près de Motier et l'on perd tous ses repères. Le titre c'est aïe 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 aïe. Ce qu'on pourrait se dire quand on se voit multiplier ici dans ces miroirs, mais aïe 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 veut dire, c'est en anglais, le aïe c'est me, ça signifie moi, myself.
Moi, je suis originaire de Genève, mais j'habite. Mon atelier est en France, près de Genève aussi, dans un bled qui s'appelle Seyssel. Je fais des installations un peu à beaucoup d'endroits. J'en ai fait en France, j'en ai fait en Belgique, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait en Allemagne. Voilà, j'ai différentes. En Corée. En Corée, j'étais en Corée l'année dernière. Alors, on est cette fois-ci un petit peu en dessus de Motier, dans un champ. Chantal Brunner, vous êtes la présidente du conseil communal de Val-de-Travers. Qu'est-ce que ça apporte, une manifestation comme celle-là pour la région ? C'est très important parce que ça fait venir beaucoup de visiteurs. En général, on a pas mal de gens qui viennent pour le Cru du Vent, pour les gorges de la Reuse, donc c'est plutôt de la promenade. Et puis ici, c'est une promenade avec un but culturel. Donc beaucoup de gens viennent pour découvrir ces sculptures et pour nous, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que c'est une carte de visite qu'on peut aussi faire valoir à l'étranger ? Clairement, on sait qu'il y a des visiteurs qui viennent pour la plupart de Suisse allemande, mais il y a aussi beaucoup de Français, d'Allemands, d'Autrichiens, etc. Donc ça rayonne au-delà de la Suisse, effectivement. Alors, Motier est connue pour son absinthe, elle est aussi maintenant connue pour l'art contemporain. Qu'est-ce qui est le plus facile à vendre ? Alors ça dépend, si c'est culturel, ça sera l'expo, et puis si on a une petite soif, ça sera plutôt une petite absinthe à la maison de l'absinthe ou chez un producteur de la région. Mais on peut faire les deux ? Évidemment, on peut faire les deux. Ouais, seulement il faut garder un petit peu de force pour faire la marche, parce qu'elle dure quand même à peu près 2 heures, c'est 4 km, donc il vaut peut-être mieux prévoir l'apéritif avec l'absinthe à la fin de la marche. La météo clémente de cet été y a contribué, mais c'est avant tout la renommée de la manifestation qui a fait son succès. La 7e édition de Motier Art en plein air vient officiellement de prendre fin. Les organisateurs estiment la fréquentation à près de 30 000 personnes en 3 mois. 62 artistes suisses ont imaginé des créations placées dans les rues du village et dans la nature environnante. Certaines œuvres seront démontées prochainement, d'autres seront reprises par les artistes, d'autres encore devront passer l'hiver sur place. La tour de Babel, c'est l'orgueil des hommes qui essaient d'atteindre Dieu. Mais ici, évidemment, on n'a plus ça. En même temps, il y a peut-être l'idée de l'orgueil, comme ça, de monter le plus haut possible, avec quelque chose qui n'est plus lié à vouloir monter vers Dieu, mais monter toujours plus haut, je sais pas.